qui a côté Camebec, si vous ne connaissez pas, étude là live, ou qu'à suivre étude là, chaque vendredi live, n'importe quoi, n'a pas regardé la doctrine de Satan. Et le fait que moi, et mouvement charismatique là, et mon yo tellement exalté Satan, que soit dans le service de jeûne, le service de prière, il parlait plus de Satan que bon Dieu. Et puis, fait mon chrétien tellement peur Satan. Nous-mêmes, dans l'étude là, on appelle Satan dans place. Ok? C'est ça, enfin. Souvenez le vendredi, mais Satan dans place. Il est notre adversaire, mais on appelle dans place côté lié. Chaque vendredi, nous déjà traité les bons anges. Nous avons fait plusieurs mois, nous avons expliqué ça, les anges, et relation avec nous, qui ça, et comment Dieu utilise pour nous-mêmes. Et qu'on a traité Satan et les démons. Mais ça tellement large, je prends Satan seulement pendant plusieurs mois. Après ça, je prends les démons. Mais c'est le vendredi, je prêcher même dimanche matin, dimanche soir. Mais c'est vendredi surtout. Ça m'a prêché là, mon gars venu vendredi, ou a une question, ou a poser sur les mêmes. Je vais faire je vais prendre un pile de grand point pour toucher la matin, vendredi, et puis, on a posé question. Satan, un ange puissant, déchu, humilié et puni. Donc, un ange déchu, un ange puissant, déchu et puni. On nous lit dans Ézéchiel chapitre 28, on appelle ça qu'on y a avec moi. Ézéchiel 28, verset 11 à 19. C'est pas bien que c'est dans la Bible, on n'a pas trop d'informations. Que la Bible était ouverte pour capable marquer tout le plume dans la main, ok? Bon Dieu, tout qu'on lit ou qu'on écrit, tout le Bible physique dans la main, en plume pour que vous marquez, pour songer information. C'est Bible que lié et pas après tout pour te lire, ou qu'à marquer écrit là-dedans pour capable songer information. Dans Ézéchiel 28, on a verset 11 jusqu'à verset 19. On lit à haute voix, étudiant de l'histoire, Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Allez là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te conduis en sang, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Satan, un ange puissant, déchu,
humilié et puni. La doctrine de Satan, tant qu'on m'a introduit le vendredi, et des démons est trouvé dans une partie de la théologie systématique qui est angéologie, ou bien la doctrine des anges. Et nous avons déjà étudié la doctrine des bons anges. C'est un bon temps là-dedans. Avant de dire n'importe bagaille sur Satan, nous devons dire que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Écrit ça dans l'esprit, mon enfant de Dieu compte ça très bien. Satan n'est pas l'opposé ou l'égal de Dieu. Tant que Satan, il faut quoi? Dieu est le créateur de toutes choses et Satan est un être créé. Peut-être Satan capable l'égal de l'archange Michel. Satan trompe non pour faire nous connaître que l'égal à mon Dieu. C'est faux. Satan a été créé. Satan a fait seulement ça bon Dieu permet de le faire. Point final. Répondez ça. Satan a fait seulement ça bon Dieu permet de le faire. Point final. En plus, on dit que Satan n'a pas existé, Satan n'a pas réel. Et ça, Satan faut quoi dans ça? Et pour quelqu'un que le terme Satan, le fait qu'il signifie adversaire, pour même tout le monde qui devenu adversaire, non, c'est Satan non, qui est. C'est faux. Pour quelqu'un de monde, il y a Satan comme une simple personnification du mal et de la méchanceté. Pour monde, Satan n'a pas existé, et seulement personnification du mal. Mais la Bible, la seule source digne de confiance que nous gagnons, les témoigner de l'existence et de la réalité de Satan. L'Ancien et le Nouveau Testament, les déclarations de Christ confirmées, affirmé clairement que Satan existe. L'apôtre Pierre, que Satan t'est vraiment frappé très fort, Pierre écrit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc Satan a cherché pour qui mon époil dévorer. Satan pas un mythe, Satan pas une invention, Satan pas une simple personnification du mal. Satan est une personne. Et généralement, les outils, il y a une personne, il y a trois bagailles qui fait ces mondes que lié, ils différents des animaux, différents des choses. Un, il y a intellect. Deux, il y a émotion. Trois, il y a volonté. Et Satan, il y a tout ça. Satan intelligent, Satan a émotion et Satan a volonté. Satan, il utilise deux ruses spéciales contre les hommes. Deux ruses spéciales contre les hommes. Soyez ça très bien. Et c'est très rusé. Et c'est comme ça même qu'ils battent les hommes. Un, Satan, il trompe non pour ne pas sous-estimer là. C'est-à-dire que là, il y a une grosse victoire sur de grands intellectuels et monde dans un grand pays développé, monde qui est riche. Il dit que Satan vraiment pas existé. Il a sous-estimé Satan. Ils sont employés dans Hollywood. Il a montré lui comme un gros bête qui vraiment s'est inventé. Satan content. Les que ou sous-estimé lui, les que dit qu'il va exister. Parce que comment combattre quelqu'un qui n'existe pas? Comment on est capable de victoire sur une force outil qui n'a pas existé? Deuxième mot que Satan utilise, c'est les que les fait nous surestimer. C'est-à-dire que nous avons plus valeur que le gagnant, nous avons plus puissance que le gagnant, nous avons plus force que le gagnant. C'est exactement ça. Mon mouvement casse partie de la fin. Côté gain vaudou, côté gain magique, religion superstitieuse, c'est ça au fait. Yo yon valeur à Satan, yon même fait que montrer Satan égal à Dieu, qui fait que même monde qui entre dans l'église, yon tellement parlé de Satan, yon tellement peur de Satan, yon même peur Satan plus que bon Dieu. Yon surestimé les Satan content, les ou bail valeur ça, mais la Bible ça le fait, non les croyants, et ça fait le vendredi,
nous mettons Satan en place. Nous avons des informations sur certaines dignes de confiance de ce personnage. Mais, quelles conditions Satan a gagné avant était chuté, il vient devenir Satan? Quelles conditions il a gagné? Question ça n'a posé. Et qui est originel? Qui péché qu'il t'a fait? Comment Satan t'a chuté? J'étais tombé. On a regardé 3 informations ce matin. Et si vous regardez, fait sûr que nous couvrons-les pour ne pas tourner là-dedans vendredi encore. D'abord, notez l'état originel de Satan à sa création. Regardez ça. Et l'état originel de Satan. Et n'a pas regardé ça dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, Ésaïe 14, pas mentionné non Satan, pas mentionné non diable. Mais la plupart des théologiens évangéliques, savants évangéliques, les regardent le texte, Ézéchiel 28, verset 11 à 19, Ésaïe 14, verset 12 à 15 ans. Vous voyez que prophète, ça a fait, ils ont commencé à parler d'un leader humain et puis ils ont dirigé attention vers un leader surhumain. Ils ont fait ça tous les deux côtés. Ni Ézéchiel fait, il commençait à parler alors de comment il pourrait juger nation qui a persécuté Israël, nation qui a tenu Israël. Il pourrait commencer à parler de leader nation et puis il pourra changer attention, il pourra changer argument, changer discussion, il diriger vers un leader qui est plus qu'humain. Et théologiens sont d'accord que là, il n'y a pas de Satan. Nous montrons quelques bagailles dans la propre Bible. Et côté que nous n'avons pas regardé ensemble plus tard, quelques bagailles, pour côté que ce n'est pas seulement des leaders humains à parler, il a parlé de un être qui est dépassé. Non. Tournez dans Ézéchiel 28. Tournez dans Ézéchiel 28. On va regarder pour que est-ce qu'il semblait avec humain. Vous écrivez, soulignez en bas, laissez pas dormir tout, ok? Ézéchiel 28. Remarquez dans verset 12 là, verset 12 là, et si vous regardez à la fin verset 12 là, après il finit comme ça que Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Remarquez ça. Tu mettais le sceau à la perfection, sans dépasser humain. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ça veut dire que, et pas seulement de roi de Tyr à parler là du tout. Verset 13, allez là. Tu étais en Éden. Ça, c'est bien longtemps. Comment roi de Tyr t'es capable de ça? Le jardin de Tyr, remarquez ça. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Donc ça, il n'y a pas de plus de roi de Tyr là. Remarquez dans verset 14. Verset 14 là. Allez là. Verset 14 là. Ça dit là. Tu étais un chérubin protecteur. Ça veut dire un ange protecteur. Ça veut dire, ah là, c'est pas un homme. Là, il va jamais montrer un homme, c'est chérubin. Ok? Un chérubin protecteur. Remarquez vers 15 ans. Vers 15 ans. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc ça montre qu'il y a parlé plus que il y a 50 personnes. Il a parlé de Satan. Viens avec maintenant Isaïe 14. Isaïe 14. Viens là, Isaïe 14. Isaïe 14, parce que je n'ai pas en pile d'informations, mais ma forêt, pour qui ça, théologien, ils prennent texte ça, ils t'a parlé plus que le monde. Là, où après que le prophète Isaïe, il a parlé, il a une prophétie contre le roi de Babylone. Mais là, il arrive dans le verset 12, là, Isaïe 14, verset 12 ans, ça dit, te voilà tombé du ciel. Comment le roi de Babylone tombé du ciel? Il était dans le ciel là? Non. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Terre, toi, le vainqueur des nations. On va voir que ça, il n'y a pas de plus que 5 personnes. Et ça fait que, dans le texte, on a regardé ensemble pour regarder l'état originel de Satan. C'est Lucifer
avant il était agi pour bon Dieu, la Bible by non, Satan, ou après que c'est Lucifer. Satan était une créature parfaite avant sa chute. Satan est une créature parfaite avant sa chute. Je seulement faut voir dans le texte là, qui m'a pas important, un paquet d'explications. Dans verset 12, 13, 15, fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Puis après, ici ton paquet, et après, il dit que tes tambourins et tes flûtes étaient dans ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Satan a été créé. Okay? Si vous regardez dans verset 15 ans, vers 15 ans, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan, bien Lucifer, c'est des créatures la plus merveilleuse que bon Dieu déjà fait. Et verset 100, il montre que le contexte parfait, côté Lucifer, a évolué avant été péché. Il était une beauté extraordinaire. Il était une perfection intellectuelle, la musique est pleine de sagesse. Il y a une perfection physique parfaite en beauté. Il dit même que Lucifer était intègre dans ses voies. Et les prophètes l'ont parlé de perfection. Il est parlé de saint, S-A-I-N, saint. Elle dit qu'en bon état. Elle dit que Lucifer était une moralité intègre totale. Avant, pour y avoir fait tout ce qu'il a fait, la Bible montre qu'il était intègre. 2. Satan avait une demeure incomparable. Satan avait une demeure incomparable. Remarquez dans verset 13b. 13b dit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Remarquez dans verset 14b. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Satan t'es en Éden. Quelques théologiens pensaient que c'est Genèse chapitre 3, mais c'est avant le péché, ou bien là, il montait, c'est le jardin de Dieu. Bien sûr, là, il référait à un jardin céleste. Il dit Satan était sur la montagne sainte de Dieu. Satan, il est dans le ciel là, avec mon Dieu, et il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il montrait que comment Satan a tout ça il a besoin, et même plus que ça que le besoin autour de lui-même. Il y a un contexte parfait. On va dire question ça. Comment un homme capable de gagner et capable une créature si parfaite, puis capable de gagner une demeure si parfaite, il pourra tomber dans le péché. Numéro 3, Satan a une fonction incomparable. Elle dit que monsieur ton créature parfaite, monsieur a un bon côté qu'il demeurait et monsieur a une fonction extraordinaire. Remarquez dans verset 14 à remarquez ça dit de Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Là, Satan était en haute position, Lucifer. Et il était en fonction extraordinaire. Il était un chérubin protecteur. Et le monde a étudié les anges avec moi dans les vendredis. Les yo te dit ange chérubin yo qui ça yo te yé c'est un groupe d'anges de haut rang, c'est-à-dire yo gagne une haute position et le mot chérubin l'exprimer un service empressé, ça veut dire que on bagage a fait rapide vite aux ailes déployées et chérubin yo fonctionné comme des gardiens du trône et de la sainteté de Dieu. Regardez bien. Comme des gardiens du trône et de la sainteté de Dieu. Donc, Satan, Lucifer, était le leader des anges qui protègent le trône de Dieu. C'est intéressant ça. Si quelqu'un qui continuellement, ouais, la sainteté de Dieu, qui garde
Lucifer lui-même. Et Lucifer était le leader d'adoration. En d'autres mots, le directeur de musique dans le ciel là. C'est-à-dire que Lucifer, c'est lui-même que tout ange les a adoré le Seigneur. Lucifer lui-même, c'est lui qui a dirigé l'adoration. Lui-même qui a fait. Ça, c'est extraordinaire. Et God qui dit que Lucifer, pas jamais besoin d'apprendre à jouer aucune musique. Non. Musique même dans Lucifer. N'importe mouvement qu'il fait, il joue musique parfaite. C'est-à-dire que Lucifer, c'est un homme, un ange, que l'autre ange t'a doué, dit que m'ta remet ta que Lucifer. Et on va voir que les bons Dieu mettaient Adam à FDO dans le jardin d'Éden. C'est ange chérubin, il mettait campé pour empêcher Satan, Adam et Ève, retourner dans le jardin. Ils sont des anges protecteurs. Et Lucifer a dirigé ces anges. Il était un rôle extraordinaire. Il était leader des chérubins. Il y a un ange qui était contempler la gloire de Dieu. Et c'est lui-même, les anges ont adoré le Seigneur. À travers lui-même qui a dirigé. Il dirige le service d'adoration. C'était vraiment bien. Et Esaïe, après l'astre, il dit que astre brillant, fils de l'aurore, dans Esaïe 14 ans, vers 12 ans. Là, il dit astre brillant, fils de l'aurore, astre brillant, c'est l'équivalent latin de Lucifer. Lucifer. Il dit que là, il dit Lucifer, il était le porteur de la lumière. En d'autres mots, Lucifer, c'est vraiment un leader des anges. Il n'y a pas d'aucune lumière naturelle dans lui-même. Il est seulement là pour refléter la gloire et la lumière de Dieu. En d'autres mots, lumière où est éclairée et pendant lui sorti, il y a une source. Et cette source, c'est bon Dieu qui dit. Ouais, lumière qu'on est là, il ne va pas faire pédant. T'es un génératrice là, il a tout tombé. Lucifer t'a pensé que, en tant que porteur de lumière, était source de lumière et il pourra le tromper terriblement. Parce qu'il parle de source de lumière. Et Lucifer, on va saisir pour que j'ai dépensé ça pas assez pour lui-même. Ça pas assez. Nous regardez l'état originel, il était gagné son créature parfaite que tu es. Bon Dieu, tu créé de façon parfaite. Il était gagné en position, en demeure parfaite, incomparable. Et il était gagné en position, en fonction incomparable. Deux, question que tu vas poser, il y a un ange comme ça, mais qui ça a besoin encore? Mais qui ça a besoin encore? Qui a contemplé la gloire de Dieu régulièrement, qui a dirigé cette d'adoration dans le ciel là, les anges a suivi. Mais qui ça a besoin encore? Non. Et nous voir le son dans ça. On va voir en cœur très souvent, pas jamais satisfait. En cœur, il y a une insatisfaction. Et c'est là qui fait nous faire un pile bêtise. Nous pas jamais satisfaits. Dis bon Dieu, si ou bam, yon bicyclette, oh ma bonne gloire. Après bon bécane, well bécane. Sous mon moto, c'est un bon gloire. Après bon, oh moto. Sous mon machine, ma bonne gloire. Quelque chose soit demandé, non pas jamais satisfait. Et en donnant, à cause de insatisfaction, ça, nous faisons des choses qui sont terribles. Et nous apprenons ça de Lucifer. Parce que c'est lui qui a introduit le péché dans le monde. Et parce qu'il vient avec péché dans le monde. Et nous pourrons le faire ça, le faire. Pas bien ça. Satan a essayé de reproduire dans les hommes. Reproduire tête-li. Même bêtise qu'il fait. Il voulait motiver nous, tromper nous, pour nous faire exactement ça qu'il fait. Regardez son péché, regardez le péché. Numéro 2, le péché de Satan, de Lucifer. Et dans verset 15 à 18, là, toujours Ézéchiel, là, la Bible dit clairement que Lucifer a été péché. Alors là, il me dit Lucifer, il me dit Satan, c'est le même personnage là,
Et c'était que l'opère de Lucifer, ouais, il était parfait, il était en bon état, il peut compter péché. Après ça, depuis qu'il finit péché, il retire non sa net, il n'a pas fait Lucifer encore du tout, il n'est pas porteur de lumière encore, lui, son homme qui est là pour détruire le monde. Notez l'origine de son péché. On va dans le verset 15 ans. Regardez dans la Bible, il n'est pas capable de simple monde là. Il dit que vers 15 ans, Ézéchiel 28, vers 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ah! Wow! C'est seul texte dans toute la Bible qui baille nous origine du péché. C'est seul texte qui dit que péché commençait avec Lucifer. Et dans Lucifer, wow. Le péché se trouvait chez Satan. La Bible n'a pas nous en pile détail sur ça, pas nous en pile explication sur le péché de Satan. Et bien non simplement l'origine du péché. Mais la grande question, en pile débat et parmi les théologiens et il y a posé en pile question sur ça. Mais comment péché capable de trouver nos créatures parfaites? Satan, Lucifer était créé parfaitement et on dit mais il a un contexte côté que il y a perfection et côté péché sorti, c'est une grande question. Et parce que question ça et monsieur il va pas finir avec une étude biblique. D'abord Lucifer comme les autres, comme les hommes, était créé avec la liberté de choisir. Liberté de choisir, côté que il était capable de choisir entre le bien et le mal. Lucifer a choisi sa propre voie. Il choisit pécher librement et responsablement. En d'autres mots, il est responsable de l'acte posé. Bon, j'ai respecté liberté Lucifer et il quittait là, péché. La question demeure. Et côté sa sortie, parce que contexte parfait, créature parfaite, donc côté sortie, c'est la grande question. Deuxièmement, il semblait que il est clair que dans le plan souverain bon Dieu, il gagnait dans le plan éternel, il mettait la possibilité de pécher. Et il entrait dans le plan éternel, côté que, et il même gagnait tout ça là-dedans, côté il gagnait comment même résoudre ce problème. Dans le plan souverain, il mettait possibilité. Mais c'est l'homme, c'est l'ange qui pourra choisir pour que Dieu pas responsable du péché. Et ça fait qu'il est clair dans la Bible, il dit que péché trouvé chez Satan. C'est vraiment intéressant. Mais qui péché il fait? Numéro 2. La nature de son péché. Qui péché il t'a fait? Et c'est ça, très important pour nous suivre de près avec moi. Qui péché qu'il t'a fait? Le péché de Lucifer était tout simplement l'orgueil, l'arrogance, la rébellion. Pas bien ça non? L'orgueil, l'arrogance, la rébellion. Et retournez avec moi pour montrer quelques termes que le prophète Ézéchiel utilisait pour décrire la rébellion de Satan, l'orgueil du diable, l'arrogance du diable, qui fait que les orgueilleux, véo, ou suivant Satan, les arrogants, ou même ou quoi toute la vérité, ou pas de personnes monde, sauve les faits, personne ne va dire rien, ou sont arrogants, pas bien que l'on fait ça, au moment où on suivant. Regardez comment on dormir là, regardez comment on dormir. Ah mon cher. Ah mon cher. Oh, je regarde comment on a dormi là. C'est grave net. Wow. Il faut bien regarder pour moi si je vais dormir. Je ne vais pas dormir. Donc, je ne vais pas dormir. Donc, viens avec maintenant Ézéchiel 28. Vous voyez là. Et je vais montrer quelques bagailles. Pour saltir, pour remarquer dans verset 15 ans. Verset 15 ans. Ézéchiel 28, vous marquez ça là. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous marquez dans verset 16a.
par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Remarquez dans verset 17a. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Wow. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Remarquez dans verset 18a. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Wow. Lucifer vient devenir orgueilleux et arrogant à cause de haute position là, les leaders des chérubins. Ils viennent orgueilleux à cause de beauté incomparable. Et à cause de grands privilèges, il a dirigé adoration, il est capable de regarder et protéger le trône de Dieu. Et ça fait que Paul il exhortait l'église, pas choisir nouveau converti pour bas au chef, mettez au pasteur, mettez au ancien, pour qu'il ça se connaisse, pour ne pas tomber dans le même péché avec Satan. Il y a avec moi dans 1 Timothée 3, verset 6. Il y a avec moi. Pas pour un monde qui est nouveau converti, parce que l'intellectuel, parce que il a moyen, il a cob, il a bonne réputation, tout le monde n'a pas de lui-même, pas de position spirituelle élevée. Vous remarquez dans ça là, dans 1 Timothée 3, verset 6, il y a avec moi. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ah, l'orgueil était péché Satan. Le péché de Satan, c'était un homme, il vient devenir orgueilleux et arrogant. Et péché Satan est un défi à la puissance et à l'autorité de Dieu. Péché Satan est tellement terrible à cause de grands privilèges, à cause d'intelligence, à cause de position, qui fait que, bon Dieu, a pouvoir juger Satan sévèrement. Parce que dans la position que lui est là, il va le faire ça, le fait là. Péché Satan est terrible à cause de effets, il pourra le gagner sur toute l'autre créature. Péché Satan, il pourra étonner sur toutes les créatures parfaites de Dieu. Péché Satan a affecté les anges. Il pourra affecter les anges. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y a un tiers des anges. Alors, là, il vient dans Apocalypse chapitre 12, viens avec moi, c'est côté que Satan, papa, il doit monter dans le ciel là encore. Et côté que, il y a pas là une bataille des anges. Et dans Apocalypse chapitre 12, vous remarquez dans verset 7 là, et qui nous dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il dit que, et il guerre dans le ciel, Michel et ses anges. Alors, l'archange Michel, mon qui est dans l'étude des anges avec moi, combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Remarquez ça, c'est vraiment grave pour que, alors le monde qui va connaître le dragon, vers 9 là, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est terrible ça. Satan péché, et il a dit un tiers des anges sur Satan. C'est ça qui fait que les hommes dans la position leader, les hommes leaders, les péchés, ils gagnent plus impact sur les autres que les hommes qui pas leader. Qui fait que Satan, péché, il fait là, il touchait les anges, il touchait les anges, et Satan, péché qu'il fait là, il touchait les hommes, qui fait que il péchait dans le ciel là, et puis les jaloux de Adam avec Ève dans Genèse 3, il pourra vite mentir, de parler mal bon Dieu, et il pourra tromper Ève, et qu'on y a sacrifié Adam et Ève, ils ont péché également.
il va seulement affecter les anges. Ils ont dit ange suivre. Il va seulement affecter les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, pour que ça, une seule personne de péché, Lucifer. Mais il touchait également toutes les nations et il pourra tromper toute nation, il pourra toucher tout le monde. La création a plaigné pour dire, je qui l'en garde livré, l'on lit dans Romains. Parce que Lucifer péché. Vous connaissez, moi, suivez avec moi, le regard des positions Lucifer, cette haute position, fonction incomparable qui a dirigé adoration dans le ciel là. Côté que l'autre ange en bas leadership ça veut dire que si il y a un ange qui vraiment prêt bon Dieu à la vérité, c'est pas le premier ministre bon Dieu créé Lucifer. Non, il a une position ça. Si il y a un monde où tu as pensé qu'il n'a pas tombé ou pas dire Lucifer. Mais il est tombé parce que il est orgueilleux, il est tombé parce que il est arrogant, il est tombé parce que il est insatisfait. Nous devons faire en pile attention. Les nous gagnons haute position. Fais attention. Les bons Dieu prennent à terre et puis bonne position. Qu'on y est, c'est le sort plus pour les péchés. Fais attention, les bons dieux barreaux, ils ont une beauté physique. Côté que, ou vient un beau garçon, ils ont une belle fille, ou une beauté physique, quand on passe à part de vous-même, fais attention, pour ne pas faire bêtise. C'est les ou gagnent, ils ont haut niveau d'éducation, ou dépasser l'ordinaire, ou pas seulement gagner, ils ont fini baccalauréat, ou pas seulement fini, ils ont 4 ans université, mais on a plus que ça, et puis on a parlé de l'intellectualité, ou penser qu'on plus que ça. Fais attention, l'organe des richesses. Fais attention, l'on a un pile autorité, ou un pouvoir, ou un renommé. Fais attention, parce que si vous ne pas faire attention, ou pouvez suivre Satan, parce que Satan veut se reproduire dans chaque monde. Il voulait que chaque monde devienne un petit Satan. Chaque monde devenait un petit diable. Même j'étais tombé, Yves Lasco tombé. Les bons dieux en position. Restez humblement devant le Seigneur. C'est pour constamment, on doit dire, Seigneur, tout ça m'y c'est grâce à vous-même. Seigneur, tout ça me gagne, c'est grâce à vous-même, Seigneur. Beauté comme bon là, m'bat acheter là, et pas ben, et pas savonner, ou bon beauté naturelle, non, votre maman sorti, Seigneur, c'est grâce à vous-même. Et tout ça, bon Dieu, bon, gracieusement, vous commencez à prendre pour gagner orgueil pour les mêmes, vous venez arrogant. Vous payer ça cher. Faites attention, on nous fait attention, messieurs, dames. Bon Dieu, prend nous à terre, il prend nous dans le fumier, il prend nous dans la boue, et puis il lave nous, il met des rats sur nous, qu'on ait bonne position, il ne connaît pas nous, qu'on ait nous, on ne connaît pas même, ok non, et puis qu'on n'y a pas plus que ça. Faites attention, parce que c'est bon Dieu, mais nous hier. Parce que suivant Satan, c'est exactement ça qu'il voulait faire. Ça fait dans la série de prédications, études m'a fait le vendredi. Quand on m'a montré les portes qu'on besoin fermer pour Satan pas entrer. Des portes d'entrée du diable. Et on a aussi orgueil. Et je me songe, l'aime d'approcher sur orgueil. En plus, le temps passé, d'appelé, un chef oriental de Moyen-Orient. J'ai marché avec un petit boîte tout petit. Côté y aller avec lui. Tout voyage international, il y a un petit boîte ça avec lui. Moun commence par comprendre. Pour son officiel, il y a un petit boîte avec lui. Mais mon a posé question. Les m'a fait lecture. En dans cette boîte là, il y a une photo, un petit photo, il y a un ouvrier, il y a un monde qui travaille. Et puis, en dedans, il montre au monde ça a une pelle dans le il y a un picoir. Et en dans cette boîte là, et puis il montre que virade monde mettait pour travail des rayons. Et puis c'est yo quand dans la boîte là. Il y a une photo ils ont envoyé avec des outils avec virade mon travail.
Et puis, il y a des gens qui disent, monsieur, mais, chef, pour qu'il soit marcher avec un petit boîte comme ça, et puis qui a un bagage ça yo en dans les. Pour qui ça, monsieur dit, m'a répondu, marche avec cette boîte ça, et tant ouvrir le garder les, l'aime tenter, l'aime garder position moi, pour me vouloir orgueilleux, l'aime garder bien moi, l'aime vouloir orgueilleux, l'aime garder réputation que me gagne, renommée comme gagne, me vouloir orgueilleux, me garder cette boîte là, pour me songer samedi avant. Chaque fois, je voulais orgueilleux puis me garder là pour me dire que sans mieux aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. C'est moi, pour qui ça ou pas vivre avec spiritualité ça, non n'importe ça qu'on fait, pour qui ça l'orgueil tellement facile pour nous faire. Moun yo qui dit yo pas orgueil a rempli régulièrement, pour qui ça ou pas comprendre ça. Parce que n'importe si bagaille. Parfois nous qu'on oublie ça. Même dans le ministère, vous ne pas orgueiller. Si vous prêchez là, vous prêchez, vous commencez à parler hautement de vous-même, à son paquet de causes de vous-même, vous pensez son paquet à faire. Si vous prêchez, c'est grâce à l'Éternel. Si vous même qu'à parler, expliquer, c'est bon Dieu qui fait là. Vous regardez les messieurs, lorsque vous avez tout à l'heure, les nègres fait basse là, vous content. Si douane, convoi extraordinaire, tout monsieur yo, vous connaissez même ça. Si vous pas fait au cas orgueil, parfois si y en a au fond des autres là, si douane dit mon cher, ok, vous faites des autres, vous pas chanter, et puis il a fâché, il dit bon, on a pas chanter moi, ça qu'il fait basse qu'on y a. On a vu le groupe lorsqu'on va chanter, et puis basse ça tombe immédiatement, et je sais pas, battre là, c'est parce que me bat là, oui. Parce que là. C'est moi, on passe par là. Bon Dieu, 40 places par 1 million de monde. Et chaque fois, on fait un bagaille pour bon Dieu, son grâce qu'il fait, il y a des gens qui sont plus qualifiés que vous-même. Suspendre penser ou sous plus que ça qu'on y est. Pas suivre Satan, Satan, qui pose ça, bon Dieu, fait la terre parce qu'il est orgueilleux. Qui nous pense au yé pour vous sentir orgueilleux pour un bagage spirituel qu'on va faire. Pour une position que mon Dieu barreau, nous voulons songer ça. Non seulement nous regardons l'état originel de Satan, nous regardons péché Satan, nous regardons la chute de Satan. Quand on a quitté Ézéchiel, bon petit temps, maintenant Isaïe, on va regarder l'heure, c'est qu'on a l'heure finie sur moi. Et allez dans Isaïe. Isaïe 14. Tous les prophètes ont dit clairement que Satan, j'ai chuté. Il choisit voir chemin de manière délibérée à cause de orgueil, à cause de arrogance. J'ai rébellé contre bon Dieu. Il campait, il dit bon Dieu, je voulais faire chemin indépendamment de vous-même. Parce que chaque fois où dit que je voulais faire affaire pam, je ne vais pas faire affaire bon Dieu, c'est affaire Satan à faire. Réponse dire. Chaque fois on dit comme ça que moi-même, je ne vais pas suivre mon Dieu, je ne vais pas suivre chemin, pas moi. Non, on a chemin Satan. Puis j'oublie ça. Et pour vous vivre indépendamment de Dieu, ou à vivre pour Satan. Et Satan, la cause de sa chute, cause chute, pour une bagarre, pour que nous avons ça déjà, cause chute Satan, c'était orgueil. Cause chute, c'est orgueil, c'est arrogance. Et cause là, c'est orgueil, arrogance. Et parce que je suis arrogant, parce que je suis orgueilleux, je viens avec un plan orgueilleux, un plan arrogant. Puis il voulait bailler bon Dieu coup d'état. Comment on a peut-être avec patinette? Ces créatures, c'est vrai qu'il y a une haute position. À cause de son arrogance, son orgueil, il voulait renverser bon Dieu. Et il vient à comprendre, arrogant, il y a 5 étapes là-dedans. On va trouver dans Isaïe 5 jeux plus futurs. Remarquez ça. Remarquez ça, dans verset 13, 1, je monterai au ciel là. À la vérité, il n'y a pas de ciel, il y a un premier ciel
atmosphérique. Deuxième ciel, ciel interplanétaire, côté la lune là, étoilier. Et troisième ciel, la demeure de Dieu. Au Satan, régulièrement, dans demeure bon Dieu, à petit adoration. Ça, je me dit, je monterai au ciel. Non, en tant que chérubin protecteur, gardien du trône de Dieu, gardien de la sainteté de Dieu, Satan, il a accès au trône de Dieu pour adorer là. Mais là, je voulais dire que moi, je voulais établir au ciel comme l'égal de Dieu ou bien le remplaçant de Dieu. Et ça, je veux dire là. Je monterai au ciel. Deux, je dis que, 13ba, au Gagadele, dans la Bible, il dit que j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et l'autre étudie ange avec moi. Les étoiles de Dieu, c'est une autre façon pour dire les anges. Je me dis que moi, je voulais établir sur tous les anges. À noter, Satan actuellement, il est le leader des anges chérubins. Mais là, je voulais dire que moi, je voulais leader tous les anges. Et moi, je voulais agir indépendamment des autres. J'ai, en tant que leader des chérubins, j'ai gagné une autorité déléguée. C'est Dieu qui bat chez autorité. Mais il dit non, pas besoin de délégation. Moi, je voulais autorité de par moi-même. C'est-à-dire, je vais prendre place, mon Dieu, toi. Dans le troisième bail là, j'ai dit que je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Oh, l'expression montagne de l'assemblée, il signifie le contrôle absolu. En d'autres mots, moi je voulais gagner le contrôle absolu de l'univers. Si vous voulez gagner le contrôle absolu, oh, seul bon Dieu gagne le contrôle absolu. Vous voulez dire comme ça que vous voulez prendre place, bon Dieu. Et puis 4, j'ai dit que je monterai sur le sommet des nœuds. Je monterai sur le sommet des nœuds. Alors, les mots nœuds ou bien nuée, ils ont référé à la gloire et la présence de Dieu. Vous savez bien, mot nœud ou bien nuée, il fait à la gloire ou la présence de Dieu. Ici, Lucifer voulait posséder la perfection même de Dieu, la gloire même de Dieu. Lucifer pas jamais omniprésent, non, pas seulement Dieu omniprésent. Lucifer dit que moi je voulais gagner tout ça pour moi-même. Alors regardez là à Ogamchia 1, je monterai au ciel. 2, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. 3, ça me dit encore, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Et puis 4, je dis que je monterai sur le sommet des nœuds. Et puis 5, mais dernier vers là, je serai semblable au très haut. Là, très haut, ils mettent en phase sur la force, la toute-puissance et la souveraineté de Dieu. En d'autres mots, je serai tout puissant, je serai souverain, je serai plus fort que tout. C'est ça que je veux dire là. Satan devait être aussi puissant que Dieu. Satan clair. Il devait gagner les privilèges de Dieu. Il devait être totalement indépendant de Dieu. Au lieu, puis adorer bon Dieu. Au lieu, puis glorifier bon Dieu. Il dit non, moi je veux les autres adorer mais glorifier moi. Je ne peux pas faire glorifier mon nom, adorer mon nom. Je veux être adoré et glorifié. Et ça, je dis. À cause de l'orgueil, il n'est pas satisfait des positions. Il devait prendre place bon Dieu. L'orgueil et l'arrogance, c'est problème en paix le monde aujourd'hui. L'orgueil et l'arrogance. En plus, le monde ne va jamais satisfait des positions. Il ne va pas jamais satisfait des possessions. Il ne va pas jamais satisfait des privilèges. Il ne va pas satisfait de absolument rien. Au lieu de vivre avec reconnaissance, avec gratitude. Il vit régulièrement avec murmure, plaignant tout le temps. Ils ont hérité ça de Lucifer qui n'est pas satisfait de grands privilèges. Et puis, notez, non seulement ouais, cause chute, notez le fait de sa chute, son fait que lié, c'est Lucifer pour échouer, peut-être le vendredi, je vais plus d'explications là, parce que ni Ézéchiel, ni Esaïe, ils ont montré la chute de Satan comme une seule action.
Si on fait, on va pas regarder dans la Bible, il a montré la chute de Satan, il y a plusieurs étapes. Là, il montre que Lucifer, il échoué. Il échoué, il est terriblement échoué. Orgueil, il changé en Satan. C'était un bon ange, un ange puissant. Parce que l'orgueilleux, il vient devenir un Satan humilié, un Satan chuté, un Satan peiné, jugé sévèrement par Dieu. Et Satan a échoué spirituellement à la croix. À la croix, Christ met des pieds sous tête. Il dit que tout le monde qu'il sauve, il va pas faire rien avec eux. Et Satan pourra échouer éternellement, pour laguer dans l'enfer, et il pourra le tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. Satan ne sera pas un tourmenteur pour les hommes, il sera un tourmenté comme les autres. Satan, après chef dans l'enfer, Satan après passer misère dans l'enfer, et même parce que à cause de gros bagages qu'il fait, il y a une place spéciale pour lui dans l'enfer. Regardez comment la vie échouée. Regardez le texte pour nous. Laissez-moi qui parle. Remarquez dans le verset. Allez, dans Isaïe d'abord. Isaïe 14. Remarquez verset 12. Regardez ça dit là. Isaïe 14, ça dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Oh! Fais attention, l'eau a plu et tout le monde frappe à terre. Ou tu n'as pas l'empile Satan à terre. Alors ça c'est, on va voir que côté que dans mes temps période de tribulation, tribulation va durer 7 ans, dans mes temps période de tribulation, dans 3 ans et demi, Satan, pour ne pas de liberté monter dans le ciel encore, il pourra frapper Satan, il pourra limiter totalement à la terre. Remarquez dans verset 15 ans. Vers 15 ans, il dit que, mais il dit, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et Satan a fait un bon petit temps dans la fosse là, dans la Bible là, pendant 1000 ans, dans la période millénium là, bon Dieu, il y a un ange pour le Satan, il a arrêté là, et puis il a gué là, dans la Bible là pour 1000 ans. Et pourquoi finir non? Plus tard. Bon Dieu pour faire le bagage. Remarquez, allez avec moi Ézéchiel 28. Allez là. Ézéchiel 28. Venez là avec moi. Ézéchiel 28. Regardez pour ça dit là. Dans verset 16. Je ne vais pas attendre, non, je vais regarder dans mi-temps. Parce que je vais regarder là. Ézéchiel 28, verset, remarquez dans verset 16. Dans mi-temps. Verset 16 dans mi-temps. Il dit que je te précipite de la montagne de Dieu. Remarquez ça. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ou t'as pas l'empile là. Mais ça quoi il faut. Verset 17c, verset 17c, il dit que je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Pas bien qu'il prend image du roi, après ça il a parlé avec le roi, il allait au-delà de ce roi humain, puis il parlait de ce roi surnaturel, le diable. Remarquez dans verset 18. 18c, n'habitant, et là il dit que je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Ou pensez qu'on va le battre, Satan, ou battu déjà. Et c'est propre péché qui a fini avec vous. Si vous regardez dans verset 19, à la fin, verset 19, il dit que tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Un que dit Satan, retire-toi de moi. Vous voulez m'adorer, créature, moi, qui c'est créateur? Satan, il est pas une question. Peut-être dans l'étude là, je vais parler plus sur ça. Mais pour qui ça, Satan échouait? Un homme qui a une sagesse extraordinaire, qui fait avec cette perfection, qui a une haute position, qui a une pile connaissance. Pour qu'il ça échoué? Il échoué parce qu'il était limité par ça qu'il a accompli. Il pensait qu'il était faire plus que ça. Il oubliait ses créatures. Il échoué parce que il n'a pas qu'à prévoir le futur. Il ouais quelques bagailles, mais il ne connaît pas tout ça qui va venir. Il échoué parce que il était limité par son manque de compréhension de Dieu. Il n'est pas Dieu.
bon Dieu, c'est bon Dieu, les mêmes seuls omniscients, les mêmes seuls omnipotents, les mêmes seuls que omniscient, omniprésent. D'échouer, Satan trompé pour peut-être pas. En plus, là, nous, ça nous fait, oui. Nous pensons, si nous faisons ça, nous continuons pour bonne position. Mais nous faisons coup de langue en bas, pour nous capables renverser, même nous avons fait deux positions, pour nous prendre place. Et puis, nous échouons terriblement. Trompez peut-être pas, non. Et de vous faites, il montre que Satan échoué, il chuté. Il présenté l'échec et la chute, et la punition et le jugement de Satan comme un seul acte. Mais dans notre livre, dans la Bible, il montrait plusieurs bagages. Un, Satan, il a perdu position dans le ciel là, comme le chef de l'adoration, le leader de l'adoration, le leader des anges chérubins. Un, pour les bagages qui veut marcher, il perd position. Deux, bon Dieu pour expulser du ciel là. Dit Satan, ou pas gain place dans le ciel encore. Même si que il bail accès au ciel, puis qu'il vient accuser les croyants, mais Satan pas gain place dans le ciel encore. Toi, bon Dieu pour juger Satan au calvaire. Côté que Christ pour mourir, les Christ mourir, tout le monde net que Satan t'a dominé les reports de péché yo quoi dans Christ, Christ ba la vie éternelle. Il Satan ou pas qu'à toucher un green cheveux dans monde ça encore, il perd la bataille. Et Satan, bon Dieu pour bailler une restriction totale à la terre. Côté que dans mi-temps de tribulation, il peut dire Satan, à partir d'aujourd'hui, pas mettre des pieds dans le ciel encore. Il a envie d'aller, il pas caler le ça. Parce que c'est fini, Satan. Et puis dans la période, dans le millénium là, bon Dieu pour prendre, on dit arrêtez, monsieur. Arrêtez, monsieur, et la gueule dans l'abîme là pour 1000 ans. Pour que pendant le millénium, Satan n'a aucun pouvoir pour tenter personne. Et bien, enfin, après le millénium, bon Dieu pour juger Satan et les anges, il pour laguer dans l'enfer, puis tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. Les Satan viennent accuser vous, puis il faut connaître que, ou même songer péché côté fait, ceux qui m'ont côté il y a faut songer passé ou, faire songer futur, il pour laguer dans l'enfer pour le temps, et pour le temps, et pour le temps, et pour le temps. Parce que non, péché hier pardonné, péché aujourd'hui a pardonné, péché demain pardonné, mais Satan, il va tourmenter au siècle des siècles dans l'enfer. Il y a deux bagages que Satan veut faire. Je finis avec vous là. Après, je finis monter au état originel. Je finis monter au péché. Je finis monter au chute. Je ne vais pas dire ça. Il parle là. Suivez pour avec moi. Il y a deux bagages que Satan veut faire actuellement. Alors, parmi un paquet, oui. Hein? Il voulait rendre misérables les croyants. Il voulait rendre inutiles croyants au royaume de Dieu. Parce qu'au sauvé qu'on y a, il ne pas dans l'enfer avec lui. Il voulait faire tout ça il est capable. Puis il faut sentir que ou pas bien côtoyer en Jésus-Christ. Il faut misérable. Et puis, il y a pas tantôt pour tomber dans le péché, pour désobéissant, pour insoumis, pour venir inutile au royaume de Dieu. Frère, monsieur, sous converti, souple, pas quitter Satan, il faut connaître que moun yo dans le monde là, plus bien, moun quand Jésus-Christ, nous plus bien, 1000 fois plus bien que moun dans le monde là. Pour qui ça? Pas seulement qu'il y a aujourd'hui qui est assuré, mais nous avons demain qui est assuré, nous avons éternité assurée, nous plus bien. Et deuxième bagage, ça devait faire. Il voulait garder les inconvertis dans la perdition et prendre avec lui dans l'enfer. Satan, il voulait garder les inconvertis dans la perdition et prendre avec dans l'enfer. Il connaît que, écoutez bien, Christ dit comme ça que il préparait l'enfer. Pour qui monde préparer l'enfer? Pour qui monde? Pour Satan et ses démons. Pour qui monde, bon Dieu, préparer l'enfer? Pour Satan et ses démons. Ah mais ça, il le fait. Il connaît côté le poil. Et bien tout le monde qui va convertir, fait reconnaître que il a bien côté pour qu'il aller avec eux dans l'enfer.
Si vous pas converti matin, vous écoutez matin par la radio, télévision, YouTube, Facebook, écoutez bien, si vous pas converti, s'il vous plaît, Satan voulait aller dans l'enfer avec lui. Repentez les belles choses ce matin. Et quoi dans Christ et dans Christ seul là. Qui était mort sur la croix pour moi. Il était levé après 3 jours. Il vivant au siècle des siècles. Et il veut te sauver vous-même, personnellement. Suspendre penser qu'on peut sauver avec les œuvres. Suspendre penser qu'on peut sauver avec les religions. Non. Ou qu'à sauver par la grâce seule, là. Par le moyen de la foi seule, là. En Christ seul, là. Sur les Écritures seules, là. Pour la gloire de Dieu seule, là. Est-ce que vous voulez sauver matin? Sous sauver, Satan prend un gros coup matin. Et nous-mêmes qui convertis déjà, nous sommes capables de célébrer. Parce que bon Dieu délivre nous de la puissance du diable et transporter nous dans le royaume de Christ. Est-ce qu'on sauve matin ou qu'à chanter sur de la victoire? Pour que ça, avec la mort de Christ, sa résurrection, nous avons une victoire sur Satan depuis aujourd'hui et pour toute l'éternité. Remercie bon Dieu pour cette victoire. Satan, un ange puissant, vaincu, humilié, jugé, puni éternellement. Est-ce qu'on déjà Jésus-Christ? Nous tous qui convertis, remerciez bon Dieu pour salut. Nous tous qui convertis, faites ça qu'on y a même. Remerciez bon Dieu pour salut, nous remerciez pour victoire et sur Satan, sur les démons. Nous tous qui convertis, par la bon Dieu. Ou même qu'à côté matériel YouTube, sous convertis, remerciez bon Dieu pour salut. Faites ça qu'on y a même. Deuxième groupe, on n'a même pas avec les. Ou convertis, mais est-ce qu'on